Nous sommes en compagnie de Nawel Rafik El Rimni, candidate engagée sur la liste d'Alain Fontanel, soutenue par La République En Marche aux élections municipales de Strasbourg. Bonjour, on est ravis d'être avec vous sur Euradio. Merci de m'avoir invité. Nous sommes également en compagnie d'Alexandre Duporte. Bonjour Alexandre. Bonjour Flora. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes service civique chez les Jeunes Européens et rédacteur au Taurillon. À l'approche des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, nous allons donc parler aujourd'hui de la place de l'Europe et de l'Union européenne à Strasbourg. Plusieurs dynamiques, plusieurs réalités qu'on va justement aborder ensemble en 10 minutes. Alors il va falloir être clair et concis. Première question, Nawel Rafik El Rimni. Comment rapprocher le Strasbourgeois de l'Union européenne ? Alors, rapprocher les Strasbourgeois de l'Union européenne, c'est effectivement fondamental. Fondamental pour qu'ils puissent se sentir européens. Être européen est une chose, se sentir européen en est une autre. Et donner effectivement vraiment les clés pour adhérer à l'idée que l'Europe est un vrai continent d'opportunités pour tous. Et nous proposons pour cela 4 orientations avec Alain Fontanel et toute l'équipe. C'est d'abord de mettre comme priorité d'action l'éducation à la citoyenneté européenne, qui est un enjeu majeur pour que chacun puisse de manière éclairée et de manière active participer au processus de construction européenne. Et cela commence dès le plus jeune âge, Et on propose effectivement que tous les jeunes Strasbourgeois puissent avoir, durant leur parcours scolaire, un parcours du jeune citoyen européen. Un parcours qui leur permettra de visiter les institutions européennes. On en a à Strasbourg, c'est une chance, mais tout le monde n'a pas visité. Il faut que ce soit, un impératif dans tout parcours scolaire. Mais pas seulement visiter les institutions, aussi rencontrer les acteurs qui font l'Europe au sein de ces institutions. Et pourquoi pas proposer effectivement qu'ils puissent vivre cette expérience, vous savez, d'eurodéputés d'un jour, qui va leur permettre de comprendre encore mieux de manière très amusante le rôle le rôle des représentants, de leurs représentants au sein du Parlement européen, et le vivre de manière interactive. Nous souhaitons également organiser un Erasmus Day dans tous les quartiers, parce que Erasmus, vous savez, c'est le programme le plus abouti de l'Union européenne, qui permet à tous les jeunes étudiants, stagiaires ou non scolarisés qui veulent simplement faire un voyage dans l'Union européenne pour une expérience d'engagement d'intérêt général, de s'ouvrir aux autres jeunes, de rencontrer d'autres jeunes et de revenir avec une expérience humaine et même professionnelle. Mais tout le monde n'est pas au courant ou n'y a pas accès spontanément. Et on veut faire par cet Erasmus Day une journée dans tous les quartiers pour encourager la mobilité européenne et internationale. Madame Nawel Rafik El Rimni, je vais vous poser la deuxième question. Est-ce que le siège du Parlement européen à Strasbourg doit-il vraiment être une priorité ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut rendre Strasbourg plus attractive ? Ah oui. Clairement, oui. La promotion du siège du Parlement européen est une priorité pour Strasbourg et pour 2 raisons essentielles. La première, parce que c'est un élément essentiel de notre identité. On n'a pas été choisi par hasard. Strasbourg a été choisi, vous le savez, en raison de sa position géographique et de son histoire. Une histoire qui lui a permis d'avoir une vraie voix en Europe, qui porte une Europe de la solidarité entre les peuples. Et la présence du Parlement européen à Strasbourg nous donne une mission importante, celle de donner du sens à la construction européenne. On a un rôle politique fondamental pour l'avenir de l'Europe en tant que vice-siège du Parlement européen. Et deuxièmement, parce que l'accueil des institutions européennes, c'est un véritable vecteur de développement économique. La compétition entre les villes européennes est rude. Et nous avons cet avantage qui nous distingue des autres. La présence du Parlement européen nous donne un élément d'attractivité économique très fort, et ça a des conséquences en matière d'emploi et en matière d'activité pour des secteurs importants comme notamment l'hôtellerie et la restauration. Alors comment rester attractif pour avoir le siège ? En améliorant les conditions d'accueil des parlementaires, renforçant l'accessibilité. Notre aéroport est important et il doit dialoguer avec les autres aéroports de la région. En facilitant l'accès à l'offre hôtelière, en donnant plus d'espace, plus de bâtiments pour que les députés puissent avoir des espaces de travail nécessaires. En ayant un lobbying plus structuré, s'appuyer sur des réseaux d'ambassadeurs de Strasbourg qui seraient des élus locaux européens qui influenceront leurs propres députés européens. Et enfin, je pense que Strasbourg mérite d'accueillir les réunions de l'Assemblée franco-allemande. Ça a du sens, toujours par rapport à notre histoire et à notre rôle politique. Nous devons être le lieu où se décident des politiques stratégiques pour l'Europe. Alors oui, c'est une priorité et Alain Fontanel, notre équipe, nous misons sur cette priorité-là.
Alors, sachant que les élections municipales sont ouvertes à tous les ressortissants de l'Union européenne qui résident en France, comment est-ce que vous pouvez convaincre un étudiant ou un travailleur originaire d'un autre État membre de l'Union européenne de voter pour vous, pour votre liste ? Et nous avons beaucoup de ressortissants de l'Union européenne qui sont des résidents strasbourgeois et c'est important. Et je voudrais leur dire que notre liste porte une vision de la ville qui est une ville ouverte sur l'Europe et sur le monde. D'ailleurs, son nom le porte, Strasbourg, c'est la ville des routes où se croisent et s'enrichissent les cultures. Et vous comme moi, lorsqu'on se promène dans les rues de Strasbourg, on entend parler toutes les langues et c'est un plaisir. On participe à des manifestations culturelles diverses qui valorisent la culture de différents pays et ça doit pouvoir continuer à exister. Et je dirais à ces ressortissants européens qui sont résidents strasbourgeois et leur parole politique est importante et nous avons cette proposition pour eux. Nous créerons un conseil strasbourgeois des Européens qui pourrait leur permettre d'être associés aux politiques publiques locales pendant tout le mandat, d'être au cœur de la décision. Ils sont résidents strasbourgeois et comme tous les autres strasbourgeois, nous leur proposons de participer à la construction d'une Europe plus solidaire et plus efficace en étant à nos côtés dans les débats et les conférence que nous allons organiser dans le cadre de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Et je pense en particulier, vous savez, aux Britanniques, les Britanniques résidant à Strasbourg, qui ont vécu très très mal le Brexit. Vous savez, ce sont des pro-européens convaincus et acharnés. Eh bien, à eux, je m'adresse aussi, notre liste s'adresse en leur disant, vous continuez à faire partie de notre Europe et nous participerons ensemble à la construction de l'avenir de l'Europe dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, on va passer à la dernière question. La dimension la plus importante de Strasbourg pour vous, est-ce que c'est plutôt la dimension française, la dimension franco-allemande, la dimension Union européenne ou bien la dimension européenne ? Je vais vous répondre très simplement. Elles sont toutes importantes, elles doivent toutes être préservées. Nous sommes une métropole française, la dimension française est importante. Et nous sommes une métropole française transfrontalière. Et je le disais tout à l'heure, la dimension franco-allemande fait de nous un laboratoire d'une Europe intégrée qui se vit au quotidien et qui vient renforcer notre dimension de l'Union européenne. Mais nous sommes surtout la ville aussi du Conseil de l'Europe. Et nous défendons les valeurs promues par le Conseil de l'Europe. Et la dimension européenne plus largement est un élément substantiel de notre identité. Mais il y a deux autres dimensions que je voudrais rajouter qui caractérise Strasbourg. La dimension internationale. Vous savez, notre ville a vraiment un message à porter au niveau international en tant que capitale des droits de l'homme. Et je pense, par exemple, au défi de la solidarité et tout ce que nous devons porter au niveau de l'accueil et d'intégration des réfugiés auprès d'autres villes en dehors de l'Europe. Je pense au défi environnemental et vous savez qu'aujourd'hui il y a les objectifs de développement durable des Nations Unies, ça doit être au cœur de notre coopération internationale. Et la dernière dimension, la deuxième, dont je voudrais faire mention et qui est importante, c'est la dimension régionale. Nous sommes très fiers de cette identité alsacienne de Strasbourg parce qu'elle fonde notre dimension européenne. Elle est vraiment à l'origine, c'est ce qui fait de nous les Européens, c'est parce que nous avons cette dimension régionale et alsacienne. Et notre ville est singulière et exceptionnelle parce que, justement, il me semble, elle est attachée à ses traditions, à sa culture, mais en même temps, c'est une ville généreuse, ouverte sur l'Europe et sur le monde. Ce sera le mot de la fin. Nawel Rafik Elmrini, on rappelle à nos auditeurs que vous êtes candidate engagée sur la liste d'Alain Fontanel, soutenue par La République En Marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation des jeunes européens et de Radio pour cette interview. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup.